suite, j'accueille maintenant Sandrine Gomez pour la revue de presse des journaux français de ce vendredi. Bonjour Sandrine. Bonjour Philomé. Nous commençons votre revue de presse par cet avant-projet de loi sur la lutte antiterroriste en France. Oui, c'est le journal Le Monde qui nous révèle dans son édition datée d'aujourd'hui ce projet de loi visant à renforcer la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure. Ce texte a été transmis au Conseil d'État hier et doit être examiné en Conseil des ministres le 21 juin. Un texte, souligne Le Monde, qui confirme le pouvoir des préfets et de la police au détriment du juge en matière antiterroriste. Il est maintenu à l'écart, écrit le journal. On parle ici des assignations à résidence, des perquisitions administratives ou encore des fermetures de lieux de culte. Un projet de loi contre lequel, vous allez le voir, s'insurge Libération ce matin. Le journal de gauche titre en une « Contre l'état d'urgence permanent ». On dénonce ici cette installation de l'état d'urgence dans le droit commun qui met à mal les libertés individuelles. Le journal qui dénonce ce coup porté à la démocratie. Remettre en cause la légitimité de l'autorité judiciaire, c'est affaiblir l'autorité de l'État. Peut-on lire ici dans l'édito. Libé qui pointe également du doigt le président Emmanuel Macron qui ne tiendrait pas ses promesses. Oui, le président Macron aurait trahi le candidat Macron qui promettait de sortir de cette situation hors norme. Alors s'interroge Libération, le syncrétisme d'Emmanuel Macron, promoteur d'un libéralisme économique mais aussi sociétal, susceptible de concilier tout à la fois les faveurs de l'électorat de droite et de gauche, ne serait-il que de façade? Un sentiment de duperie, explique le journal, a d'ailleurs commencé à faire réagir sur les réseaux sociaux, d'autant que l'efficacité de ce régime dérogatoire dans la lutte antiterroriste n'a jamais clairement été démontrée, estime ce quotidien. L'état d'urgence est même un piège politique pour le monde, car ni l'état d'urgence ni les nombreuses lois antiterroristes votées ces 3 dernières années n'ont permis de garantir un risque zéro, parce que le risque zéro n'existe pas. C'est donc un choix dangereux, estime le journal, car la transposition dans le droit commun de mesures techniques dont l'opinion publique ne se préoccupe guère ne rendra pas celle-ci plus indulgente envers le pouvoir si un attentat survenait après le 1er novembre. Fin de citation. Dans la presse également, les élections législatives en France, c'est dans 2 jours. Et à lire les Échos, une large victoire de la République en marche ne ferait guère de doute. C'est un chamboulement majeur qui se profile, un Big Bang en perspective, c'est le titre ce matin du journal économique Les Échos. C'est une nouvelle étape dans la recomposition du paysage politique français. Le journal économique qui titre aussi sur l'Assemblée qui se prépare à la vague en marche. Le mouvement fondé par le président s'apprête à faire une razzia sur le Parlement, poursuit le journal. Selon les derniers sondages, il recueillerait la formation La République en marche recueillerait au premier tour 30% des intentions de vote, de quoi lui assurer 370 à 400 sièges dans l'hémicycle. Le président devrait donc avoir les coudées franches pour mettre en œuvre ces réformes, à commencer par celle sur le droit du travail. Alors pour l'opinion, ces législatives sont le dernier acte du dégagisme. Partout, les routiers de l'Assemblée nationale sont en grande difficulté. D'autres, par dizaines, ont jeté l'éponge, poursuit le journal libéral. La future Assemblée devrait donc compter un nombre jamais vu de nouveaux visages. Une majorité qui se dessine, mais qui pose déjà question, Sandrine. Oui, l'opinion met en garde contre, je cite, les affres d'une majorité trop large. Ce groupe LREM formera-t-il, écrit le journal dans son édito, une armée de godilles aux ordres d'un président qui a vécu de trop près l'épisode des frondeurs pour le laisser à nouveau se reproduire? Ou saura-t-il répondre à l'espoir des électeurs d'avoir misé sur des députés qui, n'étant pas politiques de carrière, seront libres? Point d'interrogation, bien sûr. Le journal qui ne manque pas de rappeler aussi que plus une majorité est large, plus elle a de chances de se fractionner. Quand, en 1815, rappelle le quotidien, l'hémicycle avait été rempli à 80% de royalistes. Cela lui avait valu le surnom de chambre introuvable. Elle avait été dissoute 1 an après. L'autre question posée par cette large victoire, c'est quelle place aura l'opposition? Le journal La Croix prédit un fractionnement inévitable de l'opposition au président. Et cela, ce n'est pas une nouvelle dont on peut se réjouir, car poursuit ce journal, une démocratie pour bien fonctionner face à la majorité d'un vrai répondant
Donc elle doit disposer d'un vrai répondant, elle doit être capable de se faire entendre à l'intérieur des institutions. Avec 3 ou 4 pôles face au groupe La République En Marche, ce sera difficilement le cas. Merci Sandrine Gomez. C'était la revue de presse des journaux français. On observe une petite pause dans Paris Direct.